il y a une banderole, un slogan qui m'est venu à l'esprit. Nous sommes tous musulmans, noirs et roms. C'est la banderole qu'on avait déployée aussi au 5e rencontre nationale du Front uni de l'immigration et des quartiers populaires à Saint-Étienne à la fin du mois d'avril. Et en écoutant ceux qui m'ont précédé, donc, je me reconnais dedans, pleinement dedans. Je suis rom, moi. Bon, je ne subis pas personnellement la violence d'État en tant que rom, parce que je ne corresponds pas au rom tel qu'il est défini par ce même État qui exerce la violence, chose qui a été dite par Mohamed Kaki tout à l'heure. Il faut qu'on refuse la dénomination et la qualification par l'oppresseur. C'est le début de toute la violence ensuite. Une fois qu'on entre dans les cadres qui nous sont posés, on peut considérer que le combat est perdu. Donc je suis rom, je ne subis pas personnellement la violence qui s'exerce contre mes frères, parce que le mot rom correspond aujourd'hui à une catégorie bien spécifique, et on vit dans une période marquée par le cynisme, donc je fais aussi parfois de l'humour noir. Je disais hier à des camarades, je dis attention, vous avez affaire à un rom là. Et j'ai un statut de privilégié, parce que ce fameux bouc émissaire dont on parle, eh bien, ça fonctionne un peu comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel il y a des membres permanents et des membres qui tournent. Les Roms sont membres permanents de ce groupe de boucs émissaires qui est multiethnique et très divers socialement. Nous sommes là depuis qu'on est en Europe, hein, depuis 600 ans. Allez savoir pourquoi nous sommes de manière permanente partie de ce bouc émissaire. À chaque fois que la société va mal, nous sommes là, on nous tape dessus. Alors, la manière dont on voit les Roms, la manière dont on les définit, les Roms, elle varie en fonction des besoins de l'État qui opprime. Aujourd'hui, on dit les Roms. Je défie n'importe qui dans la salle de me trouver une occurrence du mot Rome dans les journaux avant 1990. Il n'y en a pas. Le mot Rome n'existait pas dans le vocabulaire français. On disait tzigane, on disait romanichel, on disait ce qu'on veut, mais pas le mot Rome qui n'était connu que par un cercle très restreint de connaisseurs. Connaisseurs parce que sociologues, connaisseurs parce que linguistes, connaisseurs parce qu'ils avaient un rapport proche avec ces populations, et donc ils connaissaient le mot Rome à côté d'autres mots qui étaient en usage, en utilisation publique et large. Alors le mot Rome est entré, a fait son incursion dans le vocabulaire français dans les années 90, au début des années 90, avec cette image qui nous colle à la peau encore aujourd'hui. Ce sont des migrants pauvres dans un statut administratif qui n'est pas clair dans les esprits et qu'on ne clarifie jamais du côté des médias et de l'information, et qui vivent en squat ou en bidonville et qui se font exploiter et qui mendient et qui chapartent dans le métro et ainsi de suite, tout ce qui suit. Comme moi, je ne corresponds pas à cette description-là, je ne la subis pas, cette violence. Et comme moi, il y a en France, on va dire, je sais pas, 500, 600 000 personnes qui sont roms et qui ne subissent pas particulièrement cette violence d'État en tant que roms, parce qu'on ne correspond pas à ce que l'État dit de nous, à la manière dont il nous définit, avec les médias qui le suivent, évidemment, parce que ce soit les médias ou l'État, ils suivent de part et d'autre des puissances économiques qui les mettent en place, les mettent et les démettent.
Alors, pour faire bref, ce que je voudrais voir commencer à partir d'ici, mais aussi il y a plein d'initiatives du même type qu'aujourd'hui, c'est vraiment un front uni. Et d'ailleurs, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires porte vraiment bien son nom, parce que c'est un peu ça en fait, c'est que on parle du racisme, on parle des formes de racisme, on dit oui, est-ce que c'est des formes de racisme ou est-ce que c'est des racismes en plein et entier, etc. Bon, c'est intéressant. C'est très intéressant, intellectuellement parlant, et aussi utile pour les luttes et les combats qu'on mène. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus à se poser la question, est-ce qu'on privilégie la classe ou la race? C'est les deux, mon colonel, et ça a toujours été comme ça. On a pris peut-être un peu trop de temps pour le comprendre, on l'a compris, maintenant on prend acte et on avance. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas, moi, touché par la homophobie en tant que telle, parce que j'ai la chance de physiquement ne pas correspondre aux stéréotypes, et socialement de ne pas correspondre à la description qui est faite de mon peuple. Mais c'est mon peuple quand même, et je vais être un chouïa vulgaire, j'emmerde tous ceux qui définissent mon peuple selon leurs besoins. Mon peuple se définit lui-même, par soi-même, avec ce qu'il veut à chaque instant, et toute cette définition, elle change avec le temps, elle change dans l'espace. Et c'est ça qui fait que nous existons toujours aujourd'hui, en 2015, dans ce continent qui, depuis 6 siècles, ne fait que chercher, par tous les moyens, notre disparition. Le génocide a été mentionné tout à l'heure par Francine. Oui, il y a eu 500 000 victimes roms des nazis et de leurs alliés dans cette Europe qui se construit, soi-disant aujourd'hui, sur des bases démocratiques, d'égalité, et tous les violons tziganes comme eux. Nous parlons aussi, nous essayons de faire connaître cette histoire, pas pour nous, mais pour tout le monde. Parce que finalement, tout le monde est un tzigane en puissance, tout le monde est un arabe en puissance, tout le monde est un noir en puissance, parce que c'est justement cette intersectionnalité entre la classe et la race dans les rapports de domination. On l'a compris, maintenant on ne lâche plus, on se dirige dans cette direction-là. Et pour finir, la prochaine rencontre de ce type, ce sera le week-end prochain devant la basilique de Saint-Denis. Ce sera la fête de l'insurrection gitane. Il y a des tracts un peu partout, des tracts jaunes. Une insurrection gitane, en fait, qui célèbre, plus que commémore, une révolte des Roms dans le camp de Birkenau le 16 mai 1944. Là, on est au 71e anniversaire. Et ce sera un rassemblement justement dans la suite de cette logique qui se forme ici et dont j'attends avec impatience qu'on commence à mettre des actions en place, à aller dans les quartiers, à parler aux jeunes qui sont perdus entre les violences qu'ils subissent d'une part et le TF1 et les voilà, qui sont perdus. Il faut qu'on leur dise, voilà les gars, maintenant c'est ça qu'il faut faire, et allons-y, faisons-le tous ensemble. Merci Seymir. Et nous appelons également d'apporter Aïlune Traoré de l'Union nationale des sans-papiers, s'il vous plaît. Moi, je suis Aïlune Traoré, intégration 21, représentant aussi de l'Union nationale des sans-papiers, donc aussi membre de la CSPM, donc la coordination internationale des sans-papiers migrants. Donc nous dénonçons, comme l'ont dit les camarades précédents, cette politique raciste, donc ce racisme institutionnel, donc qui est là, qui, pour les sans-papiers, donc qui les réduit en des personnes de non-droit. Donc non-droit, c'est pour justement donner au MEDEF donc ce cadeau de travailleurs
de travailleurs de non-droit, donc c'est travailleurs à bon marché, pour faire baisser le coût du travail. Donc en fait, nous sommes considérés par ce gouvernement comme des gens qu'il faut exploiter et surexploiter. Donc avec ces politiques racistes et xénophobes, nous voyons que cet État, donc avec la circulaire, je dirais bien les circulaires de Valls, parce qu'il y a eu le 28 novembre 2012 et aussi du 11 mars 2014, des circulaires qui ont fait de la régularisation un pot de chagrin. Donc il n'y a pas en réalité une volonté politique pour régulariser les sans-papiers. Donc c'est pour cela que nous condamnons cette circulaire qui n'est pas une, donc parce que justement c'est la négation même des droits des sans-papiers et aussi de ces politiques d'injonction, d'intégration dont nous sommes victimes toujours. Il faut toujours expliquer aux gens que nous sommes des gens normaux, que nous ne sommes pas des boucs émissaires, comme l'a dit tantôt les personnes qui sont passées. Donc nous voulons nous déconstruire cette logique de bouc émissaire, donc pour dire aux Français, pour dire à cette opinion publique que nous sommes ici, nous contribuons à l'édifice de ce pays, donc nous contribuons dans la restauration, dans le BTP et dans tout ce qu'on veut dire, qu'on puisse imaginer le nettoyage. Donc on représente quand même un rôle très 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 important dans ce pays. Donc on voudrait que les sans-papiers soient vus de tel et non qu'ils soient vus comme des boucs émissaires pour expliquer les défaillances d'un gouvernement en mal de repère qui s'en prennent aux Roms, qui s'en prennent aux sans-papiers. On se rappelle l'épisode de l'affaire Leonarda qui a été un des exemples d'un gouvernement qui veut stigmatiser à coûte que coûte l'immigration. Donc cette immigration choisie qu'il veut contrebalancer, et l'immigration subie, il veut la contrebalancer avec cette immigration choisie que nous ne voulons pas, parce que justement les conventions internationales nous donnent des droits aux sans-papiers qui doivent venir en Europe parce qu'ils sont à la recherche d'un avenir meilleur. Donc ces lois que nous condamnons, et nous sommes solidaires à nos frères roms aussi, et ce qui était d'ailleurs inacceptable sous la présidence de Sarkozy ne l'est pas moins aujourd'hui sous la présidence de Hollande, parce que justement c'est la même politique qui continue donc de répression, cette logique répressive et xénophobe de ce gouvernement socialiste qui se dit socialiste. Et nous condamnons aussi cette zémorisation des consciences de l'élite, que ce soit de la droite, de l'extrême droite, même de gauche, qui est là pour dire que nous ne pouvons pas accueillir toute cette misère du monde. Et cette misère du monde qui, pendant les deux guerres, sont venus à la rescousse justement de la France et de l'Europe. Nous avons dit oui à l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, et l'Afrique tout entière s'est mobilisée en un second pour venir bouter dehors ces sarbons nazis hors de la France et hors de l'Europe. Et nous sommes les petits-fils de ces gens, nous sommes les fils de ces gens qui sont venus ici combattre une guerre qui n'était pas la leur. Donc il y a eu des volontaires, mais aussi il y a eu des forcés. Parce qu'il y avait la circonscription, c'est-à-dire les gens qui avaient entre 20 et 28 ans étaient obligés, ils étaient amenés ici par force pour combattre. Donc ça augmente la dimension, cette dette morale et politique envers ces immigrés. Et aujourd'hui, il est intolérable que des migrants viennent ici et qu'on les refoule en pleine mer. Parce que le changement de la politique depuis l'année dernière de l'Union européenne, en remplaçant Mare Nostrum par l'opération Triton, Mare
Mare Nostrum avait sauvé plus de 100 000 migrants. Donc si on élimine cette politique de sauvetage de ces migrants, c'est être criminel, c'est s'inscrire dans cette logique criminelle pour faire la guerre aux migrants. C'est aussi cette misère qui est venue construire la France après le plan Marshall, ces métros, ces routes, tout ceci a été construit par nos grands-parents. Et aujourd'hui, il y a une négation catégorique de nos droits. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. Et pour rappeler aussi le fait historique que nous, c'est sur des raisons biologiques que l'Afrique a été partagée en gâteau à la conférence de Berlin en 1894. C'est sur des bases raciales que l'Afrique a été colonisée, que nos biens sont pillés. Donc, c'est aujourd'hui, ce même racisme continue sur le volet de l'incompatibilité culturelle. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ces propos même de Manuel Valls n'est pas acceptable. Ces Roms, ces sans-papiers africains du tiers-monde peuvent s'adapter à toutes les conditions. Comme lui, il s'est adapté, il est devenu Premier ministre. Pourquoi pas nous? Donc, je ne vois pas cette différence entre les hommes. Et l'intelligence et la sagesse est la chose la plus partagée au monde. Donc, ce n'est plus l'apanage d'un peuple, ce n'est plus l'apanage d'un individu, mais ça peut être sous toutes les latitudes. Donc, ces lois racistes qu'on condamne, aussi ces lois européennes, l'Europe qui s'est fait une forteresse, cette forteresse qui relègue, qui essaie de minimiser le droit des immigrés, et on réaffirme fortement que les conventions de Genève, que les chartes internationales soient respectées et que le droit des migrants soit aussi respecté. Je vous remercie. Si les hommes on fait des murs, on nous écasse, on nous enferme, les cœurs sont durs. Le pays des droits de l'homme est très obscur. Ils en